Fait que toi, tu étudies le succès depuis quoi, 2 semaines? 2 semaines. Ouais, au moins, j'ai lu un livre la semaine passée. OK, puis c'est ça que tu vas nous parler. Là, Donc, je me considère... De tes deux dernières semaines de recherche. Exact. Ben, les 2 derniers chapitres, en fait, que j'ai lus. Ce sont les seuls que j'ai lus en développement personnel. C'est bon. Exactement. Génial. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Comment ça va aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui, je me trouve pas mal privilégiée parce que je reçois quelqu'un qui va venir nous parler du succès. Vous le savez, depuis toujours, je m'intéresse à qu'est-ce qui fait qu'on réussit notre vie et cet homme va venir nous donner des pistes. Alors, je vous le présente à l'instant, c'est mon ami, c'est un conférencier extraordinaire, un auteur, M. Martin Latulippe. Martin, merci d'être là, mon ami! Ça va, toi? Good. Martin, écoute, on faisait des blagues tout à l'heure en disant ça fait 2 semaines que tu t'intéresses au succès, mais la réalité, c'est que tu t'intéresses à ça depuis plus de 25 ans. Tu lis sur le sujet, je sais, pour écouter souvent tes chroniques, tu t'intéresses à la psychologie positive. Et moi, j'avais envie d'avoir, toi, ton opinion par rapport à... C'est quoi? Qu'est-ce que les gens à succès font de différent des autres? Ben, premièrement... Merci énormément de m'accueillir à Mastef.tv. Avoir su, j'aurais mis ma mini-jupe aussi. Je m'aurais maquillé. Vraiment, c'est fantastique, mais je suis un fan fini de ton émission. Merci, puis bonjour à tout le monde de Mastef.tv. Moi, je trouve que les gens qui ont du succès, Steph, une chose qu'ils font, c'est qu'évidemment, ils continuent à étudier le succès. Ouais. Mais je pense aussi qu'ils portent attention à des nouvelles nuances parce que, bon, tu le sais, tu es une experte là-dedans aussi, au niveau de la psychologie positive, la neuroscience, ainsi de suite. Il y a des nouvelles percées qui sont des petites subtilités des fois, donc par exemple au niveau de la fixation d'objectifs, au niveau de la visualisation, au niveau de certains éléments qu'on peut venir déposer dans notre quotidien. Il y a des petites subtilités qui peuvent venir littéralement booster tes résultats. Et ça, je trouve que les gens qui ont du succès continuent à être à l'affût de ces subtilités-là. Oui. Parce que l'opposé de ça, Steph, puis on en rencontre souvent des gens comme ça qui disent « Ah, ça, je l'ai déjà entendu. Tout à fait. Ça, je l'ai déjà vu. Ça, je l'ai déjà essayé. Mais ça ne veut pas dire que tu l'as essayé de telle ou telle façon parce que la science, maintenant, nous démontre que si on fait une combinaison ou une amalgamation de telle ou telle stratégie, bien, ça va doubler ou tripler nos résultats au niveau psychologique, notre santé, ainsi de suite. Et j'aime toujours de donner l'analogie suivante que j'adore, qui est de rappeler aux gens que l'invention de la roue a été faite 3500 ans avant Jésus-Christ. Ouais. Donc, il y a plus de 5500 ans. Et l'effet levier a été inventé, selon les historiens, à peu près dans les mêmes dates. Et pourtant, pendant 5500 ans, il n'y a personne qui a pensé de mettre les roues sur une valise et d'y mettre une petite manivelle, levier. Jusqu'à temps qu'en 1987, Robert Blatt, tout simplement un agent de bord d'une compagnie aérienne... Qui était tanné de traîner sa valise. Qui était tanné de traîner sa valise, mais c'est quand même assez impressionnant que pendant des décennies, des siècles et des siècles, des ingénieurs, des gens qui étaient complètement là-dedans, qui voyaient l'invention à tous les jours, qui voyaient les bienfaits de la roue, l'utilité de la roue, ainsi de suite, puis de l'effet levier, mais qu'il y ait une personne qui n'était pas nécessairement la plus éduquée, qui n'était pas nécessairement un ingénieur, qui n'était pas payé pour ça, qui s'est dit, et si on met ça ensemble? Ça va nous faciliter la vie. Ça va nous faciliter la vie. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des chercheurs qui se mettent maintenant à faire ça au niveau du développement personnel, au niveau de la psychologie. Et je pense qu'il y a une multitude de trucs que les gens doivent peut-être réentendre, réécouter avec une nouvelle lentille et s'accorder peut-être la permission de recommencer à tester des trucs, recommencer peut-être à transformer un peu leur vie comme un laboratoire. On a bien peur de faire des expériences sur nous-mêmes alors que je trouve que c'est fantastique de tester des nouvelles choses. Donc, c'est un peu ma perspective sur vraiment ce que je sens que les gens qui ont du succès font. C'est ceux qui ont des habitudes, c'est ceux qui ont... Mais tu parlais d'objectifs tantôt et je me rappelle avoir vu une de tes vidéos où tu disais « Moi, je crois pas à ça. Se fixer des objectifs. Je ne rêve pas, hein? Ça peut vous nuire, exactement. Bon, Comment ça peut vous nuire? Exactement. J'aimerais ça que tu nous en parles parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on a toujours entendu. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Bien, ça, c'est un très bon exemple, Stéphanie, justement, au niveau de qu'est-ce que les recherches au niveau de la psychologie de la performance nous démontrent. Un de mes coachs, Todd Herman, travaille avec les plus grands. Il travaille avec un peu plus de 15 000 athlètes partout à travers le monde. Et lui aussi va clamer haut et fort que la fixation d'objectifs peut te nuire. Pourquoi?
Parce qu'on est dans une société qui, malheureusement, se focalise que sur la finalité de l'objectif. Ouais. Donc, je dois atteindre l'objectif, je me fixe l'objectif, et nos compagnies ont été bâties là-dessus. Les indicateurs de performance, les cibles à atteindre, et quand on ne les atteint pas, ça a été un mauvais trimestre, une mauvaise année. Donc, c'est comme s'il n'y a pas de juste milieu. OK. Ce que les chercheurs ont découvert, c'est que se fixer un objectif, donc se focaliser sur la finalité, c'est seulement 15% de l'équation OK. de la fixation de l'objectif. OK. L'autre 25%, c'est assure-toi d'avoir des indicateurs de performance OK. qui sont humains. OK. Donc, une des stratégies, entre autres, qui l'enseigne, c'est la stratégie BMW. OK. Donc, à la place d'avoir juste une stratégie de fixation d'objectifs sur « je dois atteindre ceci » ou sinon « je ne serai pas bon » ou ainsi de suite, BMW veut dire peut-être avoir des objectifs, des indicateurs de performance qui sont peut-être bien, meilleurs ou wow. Ça veut dire que lorsque tu te fixes juste une finalité, si tu ne l'atteins pas, T'es déçu. tu es déçu, exactement. OK. Alors, d'avoir une gradation de dire qu'est-ce qui serait mieux, qu'est-ce qui serait bien. Ouais. OK. Donc, Exemple, en perte de refais- poids. Si je refais la même chose que l'année passée, Ouais. ça serait bien, mais OK. maintenir mon poids. OK. Qu'est-ce qui serait meilleur? Bon, perdre 5-10 livres cette OK. année. Qu'est-ce qui serait wow? Atteindre... Perdre 5 livres, mais être musclé. Oui, exactement. Ou être Donc, plus fit. Mais d'aller OK. dans un endroit où c'est que c'est beaucoup plus humain et tu demeures constamment dans le gain. Parce que ce qu'on a réalisé, Stéphanie, c'est que l'être humain, en toute objectivité, là, puis ça, c'est pas un jugement que l'on traite, mais dans le parcours scolaire, dans le parcours traditionnel d'un être humain, est-ce que tout le monde a eu la chance de ressentir c'est quoi gagner? Fort probablement que non. Exactement. C'est clair. Donc, ils se sont penchés sur la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire gagner quelqu'un? Y faire ressentir, Ouais. plutôt que de toujours être dans la culpabilité, de dire, c'est facile, fixe-toi un objectif et poursuis-le. Ouais. Et là, on a réalisé que ça venait beaucoup avec la culpabilité, de la déception, des abandons, Ouais. les gens se remettaient en question et abandonnaient la stratégie. Alors, numéro 1, 15% fixation d'objectifs. OK. C'est sûr que faut que tu saches où ce que tu as dans la Ouais, vie. ouais, ouais. Ce que j'en ai, moi, compte, c'est la quête ultime de se définir par le résultat final OK. ou la finalité, ce que l'on voit constamment. Donc, le 25%, c'est les indicateurs de performance, essayer de les humaniser un petit peu plus. Donc, OK. la technique peut-être BMW, donc bien, meilleur ou wow. Et le dernier morceau, qui est le plus important, qui est 60% de l'équation, eh bien, c'est le stratégique et le tactique. OK. Comment est-ce que tu vas t'y prendre? OK. Alors, les gens, très souvent, c'est là qu'ils échouent en Ouais. majorité. Si Ouais. je te faisais une pyramide, c'est le même. Ouais. Fixe-toi un objectif, c'est juste 15%. Mais le pouvoir de la pyramide, Ouais. c'est qui va faire quoi, quand, où. Ouais. C'est quoi les ressources que C'est je quoi les dispose? ressources, c'est qui tes relations qui vont te propulser là, c'est qui tes coachs, comment tu t'entoures. Et ça prend une réelle stratégie et de se mettre là, de réfléchir comment je vais m'y prendre. La majorité des gens ne le feront pas. Sauf les gens qui sont abonnés à des trucs comme Mastef.tv, Ouais. qui s'achètent des livres et qui vont faire des exercices que tu proposes semaine après semaine. Ouais. Mais qui prend le temps de prendre 1 heure ou 2 heures ou 3 heures pour planifier son année ou dire où j'en suis rendu par rapport à mes objectifs? Est-ce que je peux reviser mes indicateurs de performance? Est-ce que je suis en progrès? La majorité des gens, peut-être s'ils se sont prêtés au jeu, par exemple, de la fixation de des nouveaux objectifs au début de l'année, eh bien, ils l'ont fait au début, ils ne retoucheront pas cette feuille-là dans 6 mois ou peut-être pas de l'année. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vraiment un rituel que tu mets dans ton quotidien, mais c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est une subtilité. De dire que pendant des années, nos compagnies se sont dit, gars, on veut devenir ci, on veut faire tel chiffre d'affaires, mais en ayant le privilège d'aller dans les organisations à toutes les semaines, je peux te dire qu'il y a une cassure dans les organisations, dans les sociétés, au niveau de la mobilisation, au niveau de la culture des employés, parce que les employés ne sont plus engagés, ne sont plus mobilisés. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé comme des fous pour se faire dire, on ne l'a pas atteint. On l'a pas Ils ont atteint. travaillé... Des fois, tu étais peut-être à ça. Exactement. Et ça, c'est qu'on a trop carburé à ça, sans porter attention aux notions qui étaient dans ce monde-là de fixation d'objectifs, la roue, le levier. Pourquoi qu'on ne met pas ça ensemble pour un peu humaniser cette poursuite-là de qui on veut devenir et enlever la culpabilité, enlever le fait que tu as échoué, parce que c'est un sentiment réel. Alors, c'est clair. Et tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que tu parles de ça. Je me dis, en même temps, en utilisant cette stratégie-là de BMW, on vient aussi contribuer à notre estime de nous-mêmes parce que... C'est la clé, exactement, parce que l'équation comme qu'elle existait, c'était très souvent... Tu gagnais ou tu perdais. Exactement, c'était contre-productif. OK. Et donc, pour moi, c'est intéressant de... Et moi, ça me ressemble beaucoup plus. Ouais. Donc, moi, ça me ressemble beaucoup plus de dire, bon, ben j'aime ça, le fait que peu importe ce qui arrive, je vais être quand même dans un gain très lucide. Et
c'est un gain qui te responsabilise pareil. Parce que si tu as juste fait bien, T'es content? Oui, oui. Exactement, mais tu es dans un gain, mais il y a une raison pourquoi tu as juste fait bien, ouais. c'est parce que peut-être tu n'as pas poussé la note pour aller meilleur, puis aller dans le wow aussi. Ouais. Donc, un acronyme simple, mais pour moi, ça, c'est un exemple. Wow. Et en fait, justement, c'était sûr que je voulais provoquer les gens en disant que je ne croyais pas aux objectifs, mais c'est que ça peut te nuire parce que je le vois constamment. Mais il y a eu aussi des recherches qui ont été faites en psychologie positive, justement, les gens qui se fixent des objectifs souvent trop élevés, qui réussissent pas, ont ce sentiment-là perpétuel d'échec. Fait que ça a un impact direct sur leur confiance, sur leur estime, sur... Exactement. Puis même au niveau des indicateurs de performance, ils disent que ce serait à reviser aux 2 semaines. Ouais. Donc, cette tranche-là de 25 de dire, bon, par telle date, à telle date, il faut que ce soit vraiment petit pas. Tu sais, en psychologie positive, ils appellent ça la prochaine action, next action. Donc, on a découvert que oui, avoir une perspective de 3-5 ans, c'est cool, mais en même temps, il n'y a rien comme essayer de se mettre dans le concret au quotidien. Donc, les gens ont découvert que c'est quoi ta prochaine action? D'ici à 2 semaines, j'aurais fait ça. J'aurais rentré en contact avec elle, avec lui, puis appelé telle personne. Et je me rapproche. Exactement. Après un autre 2 semaines, tu révisites tes indicateurs de performance pour ton BMW, mais aux 2 semaines, ça devrait être revu. Wow. Donc, ça, je trouvais que c'était fascinant la première fois qu'on m'a exposé ça. Puis je me suis dit, c'est exactement... J'ai eu un ressenti pendant des années, mais je n'étais pas capable de le verbaliser, de l'expliquer. Mais ça, c'est un exemple de qu'est-ce qu'on est venu bonifier, peut-être amalgamer une meilleure compréhension de la fixation d'objectifs qui, je trouve, qui est plus accessible à monsieur et madame tout le monde. Martin, tu as plein d'autres stratégies. Non, moi je m'en vais. Au revoir tout le monde! Tu as plein d'autres stratégies. C'est sûr que tu t'en vas pas, c'est sûr que je te garde. Avant qu'on termine, les gens peuvent te trouver à martinlatulipe.ca. La tulipe avec... Boum! 2P. Martin Latulipe avec 2P. Et évidemment, si vous voulez en savoir plus, parce que tu as plein d'autres stratégies que tu vas nous partager, c'est ce que tu étudies, c'est ce qui te fascine, c'est toutes les conférences que tu fais en entreprise, la plupart du temps, tu vas parler de ces sujets-là. Alors, pour nos membres premium, je vous invite à aller voir notre longue entrevue où on va avoir plein d'autres stratégies wow pour améliorer notre vie, pour justement, pour avoir plus de succès. Et quand je dis succès, c'est pas juste au niveau personnel, c'est au niveau professionnel aussi, à tous les niveaux, quels que soient les objectifs que vous voulez atteindre. On va voir ça ensemble. Si vous n'êtes pas membre premium, c'est plate pour vous. Alors, prenez l'information si vous voulez être plus inspiré. Oui, exactement, c'est le temps. Prenez l'information. Il est mauvais, hein? Il n'y a pas de l'air de ça, mais... Exactement, devenez membre premium. En attendant, je vous dis merci d'être là. Si vous aimez ce qu'on fait, partagez nos chroniques de Mastef TV. Vous le savez, je me suis donné une mission, être ambitieuse. 10 millions de personnes à inspirer dans les 10 prochaines années. J'ai déjà 1 an de fête, Martin, fait qu'il me reste 9 ans. Je vous embrasse. Merci, Martin. Merci, Steph. Et on se voit dans la prochaine entrevue. Salut!